J'étais hyper active, là. J'étais encore hyper active. J'étais la plus vieille, puis j'ai trouvé ça dur quand ma deuxième sœur est arrivée. Il y a de la jalousie qui s'est installée, puis elle était plus soupe au lait, je sais pas comment vous dites ça en anglais, mais elle se fâchait facilement. Puis moi, j'aimais ça. Puis elle était peureuse, elle était nerveuse. Fait qu'à un moment donné, je suis une fille super patiente. Là, fait qu'on avait la même chambre, puis on avait un garde-robe avec des toutous dedans. Et j'étais allée me cacher là. Je me suis cachée, j'ai mis le rideau, je me suis cachée dans les toutous. Puis là, ma soeur est venue jouer dans la chambre. Et là, j'avais hâte qu'elle vienne chercher le toutou. Fait que je voulais faire le saut. Fait que là, je la regarde jouer, puis j'ai chaud. Puis là, je commence à avoir hâte. Puis elle finit par venir dans le garde-robe. Puis là, j'ai fait un « wow » de même. Elle est tombée à terre, elle a fait une crise d'asthme. Oh my God! J'ai mangé une bonne claque, mais ça valait la peine. Alors, bienvenue à C'est qui ta mère? Tellement heureuse d'être ici. Mon fils et moi, on partage une ouverture, on parle de tout dans notre vie, dans nos vies. Alors, on voulait partager cette ouverture avec un invité. Alors, on est tellement heureuse d'être ici. C'est un nouveau podcast. Alors, si tu as aimé ce podcast, s'il vous plaît, abonnez sur Patreon. On est des membres de Patreon maintenant. Tu peux avoir les vidéos et l'audio en avance. Aussi, on est sur YouTube. Dante est sur Spotify. Moi, je suis partout sur social media. Mais check us, partage ce podcast, s'il vous plaît. And hello, Dante. Bienvenue. Comment ça va? Ici. Ça va vraiment bien. C'est excellent d'être ici. C'est toujours un peu tough pour nous d'arriver, right? On commence le podcast, donc t'es toujours comme, OK, on arrive à 11h, et moi, ça me stresse. Je suis comme, OK, 11h, je veux arriver à 11h, mais je réalise, je suis pas bon avec time management, et je suis toujours un peu en retard. Et tu penses que moi, j'aime être en retard, mais c'est pas vrai, j'aime pas être en retard. Pardon que j'étais en retard. Des fois, le monde dit d'arriver tôt et c'est eux qui arrivent en retard. Ça, c'est la spécifique avec ma mère. C'est elle qui me dit arrive tôt et elle arrive en retard. Alors, c'est même plus. Finalement, on est décidé. Arrive à 11h15 et moi, je vais arriver à 11h30. Oui, exactement. Non, mais on parlait de ça un petit peu avant, right? Parce que la personne qui est en retard pense qu'il fait un effort pour être à l'heure. Alors, moi, je suis fière de moi comme, oh wow, je suis seulement 10 minutes en retard. Et toi, tu penses que c'est un manque de respect et tu prends ça personnel, que je suis pas respectueux de ton temps. And I get it. Mm. Je comprends les deux côtés. Oui, right? Mais c'est toujours bon, j'ai réalisé, c'est toujours bon de faire des compromis. Et pour moi, d'accepter que c'est juste 10 minutes. Ça me donne plus de temps de lire ma livre ou jaser avec la personne qui enregistre le podcast, whatever. C'est bon d'avoir des compromis dans la vie. Ça m'a appris ça. Mais une chose que moi j'ai appris avec mes enfants, et c'est des fois un peu insultant parce que je pense que même si tu travailles fort pour être une bonne mère, t'es toujours un reminder que tu es un peu de la merde. Seriously, parce que ce matin... Ça, c'est un peu victime, je pense. Oh, is it? Parce que je voulais tellement être à l'heure aujourd'hui. I'm sweating now, je transpire. Mais c'est juste... No, it's true. Like, moi tu sais, je manque de confiance des fois en moi-même. Alors, oui, quand j'ai arrivé en retard, it's like, loser mom, you're such an idiot. I hate you, you know? Ça, c'est un bon segue avec ma pensée de la semaine, actually. OK. Parce que cette semaine, je voulais un peu parler de comme les émotions et le emotional release. Je pense que des fois, on a beaucoup d'affaires qui arrivent dans nos têtes, ou at least pour moi, je sais que tu m'as dit que la même chose t'arrive. Moi, je suis quelqu'un qui overthink tellement. J'ai beaucoup de pensées dans ma tête et des fois, j'ai la trouble de comme juste laisser aller mes émotions et de comme aussi juste avoir du release avec ça. Et cette semaine, quelque chose de vraiment intéressant m'est arrivé.
je pense que c'était mercredi soir, j'étais vraiment comme dans la marge. Je faisais des affaires qui m'apportaient de la joie, mais je trouvais que j'avais pas la même, ça m'apportait pas la même feeling qu'avant. Comme j'étais un peu comme, il y a rien qui me rend content dans ce moment. Alors j'ai mis un playlist super nostalgique avec comme toutes les chansons qui m'apportent un feeling de comme la joie, la tristesse, like happiness, tout ça. Et je l'ai mis et j'ai comme réalisé dans ce moment que toutes mes émotions ont un peu comme release au même temps. Et je pense que c'est juste important de comme faire des affaires comme le yoga, écouter des bonnes playlists, écrire dans une journal, de comme juste avoir un outlet parce que il y a tellement d'affaires qui arrivent dans nos têtes et c'est facile de juste les laisser là. Et c'est jamais bon de faire ça. Mais c'est incroyable que tu as cette conscience. You know, comme tu commences méditation, c'est cool de te voir découvrir un autre côté de toi, you know, mais le fait que tu peux même le nommer, moi, je trouve que tu es tellement en avant que moi, qui j'étais à ton âge. Et comme homme, je pense, c'est difficile aussi pour les hommes. Tu dois vraiment garder tes émotions. Les gens, la société veut que tu es sensible, mais aussi fort. S'il y a quelqu'un qui va nous voler, je veux que tu vas tuer le gars à la porte, mais aussi tu dois exprimer tes émotions et dire moi comment tu sens et tout ça. C'est vraiment... Et je dis pas, oh, poor guys, like you have it so tough, you know, because on est dans une société où les femmes sont encore, you know, minorité des fois. Mais, anyhow, t'as eu une très grande semaine. J'adore que tu aies, OK, partagé ça aussi. Et c'était intéressant parce que, you know, je pense que tu es confortable de parler de ton breakdown cette semaine, right? Ben, pas complètement, non. Oh non? Non. Oh, tu m'avais dit que tu étais confortable. Ben, I guess, oui, c'est... Et I guess we'll edit it. Mais... Oh, OK, Yeah. parce que sinon, je voulais dire que je trouve que c'était cool quand on allait voir Darius cette semaine, que tu avais besoin d'un câlin. Et je pense que comme mère, quand tu es un petit garçon, et même Darius aussi, on est confortable, on peut te donner un bain, même papa va prendre une douche, tu vas prendre une douche avec ton père. Il y a un certain âge où tu dis, OK, maintenant il devient un adulte, tu prends ton douche séparément, même avec des câlins. Il y avait un temps où je te donnais un câlin pour l'école, you're like, Mom, get off, like, I don't want a hug. Alors, c'est difficile de gager ça avec un enfant. Quand est-ce que tu veux des câlins? On parlait beaucoup de ça cette semaine, que tu découvres que tu es physique, tu aimes physical touch, tu aimes quand les gens te donnent des câlins, ils sont proches à toi, mais on est presque habitué à avoir un petit peu de distance parce que quand tu es devenu young adult, c'était temps pour moi de te donner un peu d'espace. Oui, bien juste, je pense que tu as atterri un âge où tu penses que c'est comme nécessaire d'avoir plus d'espace avec, comme, par exemple, mon frère. Je pense que c'est un bon exemple parce que mon frère, il est comme 22, moi, je suis 24. Aussi, comme juste, je pense qu'il y a comme un peu un tabou que comme les hommes soient proches physiquement, like, s'ils sont pas gays. Tu sais ce que je veux dire? Comme, avec mon frère, comme des fois, comme j'écoute un film avec mon frère, je veux mettre mon bras autour de lui ou cuddle avec mon frère, comme platoniquement, comme un sibling. Mais je pense que comme il y a des autres hommes qui regarderaient à ça et disaient comme qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment bizarre. Yeah, c'est mais vrai. pour moi, c'est comme être physique, c'est tellement important et je pense que c'est plus facile pour peut-être des filles entre eux d'être plus physiques avec l'un et l'autre, mais pour des hommes qui veulent être physiques, mais veulent pas être comme regardés comme ils sont bizarres, c'est difficile de naviguer un monde comme ça. Oh, c'est vrai, parce que quand je vois ma soeur, je joue avec ses cheveux, mais ma mère, même quand je te vois ou Darius, on regarde télévision, je donne un massage aux pieds, mais toi et Darius, tu fais pas ça beaucoup. C'est toujours, punching ou oui, je pense que des fois, les garçons vont comme utiliser ils vont se battre comme une blague pour comme être proches, sans comme regarder comme ils font quelque chose de plus. Yeah. Well, je suis tellement heureuse de présenter notre invité. Quand j'ai commencé à faire l'humour en français, je commençais à faire mes recherches sur les femmes humoristes au Québec. Et quand j'ai vu Karen, I was like, oh shit, elle est belle, elle est blonde, elle est une mère, elle est un peu trop comme moi. Get off my territory, bitch. C'est une blague. Mais c'est cool parce qu'on a devenu de très bonnes amies. Une chose qu'on avait avait en commun quand j'étais mariée, c'est que papa était en Ottawa, moi je venais ici à Montréal, son copain, chum,
est à Québec et elle vient ici à Montréal. Alors, on avait ça en commun. Alors, je suis très heureuse de présenter notre invitée, Karine Arsenault. Bonjour, salut, je suis contente, moi aussi. Je suis énervée. Comment ça va, vous deux? Très Super. bien. Ah oui, je suis contente parce que c'est vrai ce que ta mère a dit. Nous autres, on a eu comme un coup de cœur quand on s'est rencontrés. Complètement. Parce que je trouvais que personne me ressemble en humour. Tu sais, des fois, on voit qu'il y a beaucoup de gars blancs, hétéros. C'est beaucoup ça. Mais les femmes, on est moins nombreuses. Puis je suis tout le temps avec des jeunes femmes. Souvent pas d'enfants. Fait que c'est pour ça que j'étais contente quand on s'est rencontrés. Je trouvais qu'on fitait bien. Oh, yeah. Ouais. Et quel âge sont tes filles? Ils vont avoir 18 et 21. 18 et 21. Ouais. Cool. Alors, je me souviens, ils étaient proches au âge de Darius. Et comment est-ce que tu trouves ça avec ta carrière? Tu travailles beaucoup, comme tu viens juste de venir de Québec hier. Mm-hmm. Comment est-ce que tu gères tout ça? J'imagine que tes enfants sont assez indépendants ou... Ma plus vieille, elle reste plus chez nous. OK. Fait que elle est partie l'année passée. Fait que, puis ma plus jeune, ben, tu sais, c'est beaucoup dans sa chambre, elle fait ses affaires. Fait que j'ai trouvé qu'il faut que je gère mon temps de famille différemment. Parce que même des fois, je suis chez nous, mais mes filles, la vie n'arrête pas parce que je suis à Québec, là. Tu sais, les autres, ils ont des affaires à faire. Fait qu'il faut comme se donner des rendez-vous. Fait que moi, j'aime ça. Quand je peux, je les emmène avec moi en show aussi. Ils aiment ça. Fait que j'essaie de maximiser le temps. Puis mon petit défaut, des fois, quand je suis à Québec, c'est que je suis sur mon cellulaire, réseaux sociaux, les contrats, tout ça. Fait que des fois, c'est le petit côté que j'avais pas avant de faire ce métier-là parce que moi, je faisais de l'esthétique chez moi. Fait que j'étais ultra accessible pour mes filles. Ils venaient dîner à la maison. J'étais tout le temps là. Fait que ça a fait quand même un contraste de toujours présente à très absente, là. Mais en tout cas, j'essaie de donner du temps de qualité quand je suis là. Nice. Et dans tes mois, entre nous, on parle beaucoup de même son enfance, de mon enfance. Moi, j'avais une enfance assez rock and roll, comme ma mère a divorcé quand j'avais 13 ans. Et c'était un temps... Mais je travaille sur ça encore. Il y a toujours des émotions avec ça. Mais quelle sorte d'enfance est-ce que tu avais? Je sais que tu viens d'une famille très religieuse. J'ai jamais parlé avec ça de toi. Quelle sorte d'enfant est-ce que tu étais comme à 13 ans, même à 11 ans, 9 ans? Mais moi, j'avais pas le choix d'être sage parce que j'étais dans les témoins de Jéhovah. Tu connais-tu un peu aussi? Fait que très sévère, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est comme les catholiques dans les années 30, mettons. Fait que je sentais que j'avais un fond mal commode, là. Moi, j'aime la musique, j'aime ça danser, j'aime ça me préparer. Je voyais que j'avais une attirance aussi. J'avais hâte d'être en couple. Mais je savais que ça allait être juste à l'âge adulte à cause de ma religion. Fait que je vivais en campagne, pas vraiment d'accès à des amis proches. Fait que c'était pas facile. Mais j'avais comme ma gang de témoins de Jéhovah, que là, j'avais des amis là-dedans. Mais c'est pas des amis que tu as choisis nécessairement. Il faut que tu prennes ceux qui sont disponibles dans le groupe. Fait que trop tranquille à mon goût. Et t'étais où? Quelle ville? Au Lac-Saint-Jean, c'est un petit village qui s'appelle La Brique. La Brique. OK, tes parents étaient ensemble. Ouais. Et ils étaient tous les deux Jéhovah. Mon père n'était pas pratiquant parce OK. qu'ils se sont mariés avant que ma mère décide de devenir témoin de Jéhovah. Elle est devenue témoin de Jéhovah quand je suis née. Moi, je suis la plus vieille de 3 filles. Puis elle aimait le côté familial, un groupe, de l'amour. Tu sais, c'est ça. Des fois, quand on en a manqué, quand t'es jeune, ben t'essayes de le retrouver avec un conjoint. Là, c'est comme passé. Là, tu te fais des enfants, c'est comme passé. Elle avait des gros manques. Fait qu'on dirait que c'est venu... on en parle souvent parce qu'elle est sortie des témoins de Jéhovah, elle, 1 an après que moi, je sois sortie à 19 ans. Oh, Fait qu'elle a fait 20 ans là-dedans. Puis mes parents, ils ont été 40 ans ensemble. Fait qu'ils ont fait 20 ans avec ma mère témoin de Jéhovah, puis 20 ans pas témoin de Jéhovah, puis aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Wow. C'est un peu particulier. Récemment, ils sont Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont séparés. Parce que c'est ça, ils ont sorti un peu ensemble. Fait un petit peu plus que... Ben c'est ça, ils ont été en couple jeune à l'âge de 16 ans. Puis là, ils n'étaient pas témoins de Jéhovah à ce bout-là. Fait que c'est ça, c'est en tout et partout, ça donne 40 ans de vie de couple. Mais c'est drôle, je trouvais que c'était un drôle de match, mes parents. J'étais jeune, puis je trouvais que c'était un drôle de match. Je trouvais qu'ils ne fitaient pas bien. Mais est-ce qu'ils fitaient meilleur quand ils n'étaient pas Jéhovah ou c'était presque la même? Ça n'a jamais bien fité. Non. Puis ils savent. Mais il y avait comme quelque chose de... Puis ça, j'étais capable de voir les beaux côtés. C'était deux personnes qui se sont retrouvées, tu sais, qui ont eu une enfance difficile, puis qui se sont retrouvées. Puis il y avait quelque chose de fort, mais des personnalités qui accrochent trop, là. Ces deux artistes, un peu, là, ils ont pris une vie plus... on se marie, puis on fait des enfants, puis on a des animaux, là, mais c'était pas tout à fait ça. Se connaître très jeune comme ça aussi, des fois, là, à 16 et 18 ans, tu deviens un adulte, puis là, ça fit moins.
Mais on dirait qu'il était comme pas capable de se laisser. Puis ma mère, à sa ménopause, ben, elle a décidé qu'elle a changé de modèle. Et ça me fait penser à mes grands-parents un peu, parce que c'était un peu la même. Ils ont marié tellement jeunes et comme... Même j'ai parlé un peu à ma grand-mère maintenant parce qu'elle est plus ouverte à propos de comme ses opinions avec le mariage. Et elle me dit toujours comme... Prends ton temps de marier. Et moi, j'étais un peu surpris d'entendre ça parce qu'ils se sont mariés après comme... Je pense quelques mois de se connaître. Mais je pense qu'à guess c'était un temps où juste comme le monde choisissait quelqu'un plus vite et c'était comme... Ça me semble qu'il y avait tellement de pression de comme être en couple et d'avoir des enfants. Et maintenant, comme du monde de notre âge, on est un peu trop comme... On est trop sélectif. Des fois, on date trop de personnes avant de choisir la bonne personne. C'est comme on allait dans la direction complètement opposée de nos grands-parents, je pense. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a plus de sortes de couples, il y a plus de sortes de vie aussi. Parce que moi, dans les témoins de Jéhovah, c'était conseillé de se marier quand même jeune, parce que tu peux pas avoir de relation avant le mariage. Fait que 19-20 ans, tu étais marié, puis tu vivais pas ensemble avant d'être marié. Fait que je n'ai vu des couples malheureux aussi là-dedans, mais Dieu, c'est pour la vie. Fait que, mais c'est ça. Moi, j'y croyais à ça, parce que j'avais grandi de cette façon-là. Peut-être que c'est pour ça que je suis encore en couple aujourd'hui. Ça s'est trop imprégné dans moi. Mais c'est ça. J'ai vu avec mes parents que c'était quasiment mieux qu'ils soient plus ensemble. Je les trouve plus heureux que pas ensemble. Mais ils ont eu des moments, c'est ça, des caractères qui ne fitaient pas bien, mais qui ont fait un bout parce que, justement, dans leur religion, c'était ceux qui ne se séparaient pas. Puis après, ben, ça leur a donné un regain. Veux pas, quand ma mère est sortie des témoins de Jéhovah, ça a comme changé de vie. Ils ont déménagé du Lac-Saint-Jean. Fait que j'ai vu une seconde vie. Puis là, quand on est tous partis de la maison, je pensais qu'ils vont peut-être se séparer. Puis finalement, ils ont fait un bout encore. C'est vraiment ménopause. Ou est-ce qu'ils chicanaient comme tout le monde dans ta famille savait qu'ils n'étaient pas vraiment un bon fit ou c'était juste toi qui sensais ça? On le savait, oui. Parce que des fois, on entend du monde qui dit on reste pour les enfants. Mais les enfants, quand... je pense qu'il y a des couples que tu le vois moins. Parce qu'ils ne chicanent pas, mais nous autres, on le voyait, là. Ils n'étaient pas assez fins un envers l'autre, je trouvais. Puis moi, ça m'a appris beaucoup parce que ce que j'ai vu dans cette relation-là, c'était de ne pas lever le ton pour rien parce que ça fait comme une énergie qui est négative dans la maison, puis l'autre n'écoute pas. Fait que moi, j'ai compris ça pour mon futur couple et avoir un mari qui me parle bien aussi, qui me rehausse, pas qui me donne. Fait que ça, c'est des affaires que moi, j'ai vues chez nous. J'étais comme, OK, moi, ma vie de couple, je la vois comme ça. Fait que je suis contente parce que je me suis trouvé un mari qui est un allié. Je me sens aimée, puis il est fin et calme avec moi, puis je suis calme avec lui aussi, là. Il m'apaise, moi. J'étais un peu énervée dans la vie, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais quand j'arrive avec mon mari, c'est comme... On dirait que je m'adapte un peu à son énergie plus... Ça me fait bien... Je trouve qu'on est un bon match, nous autres. Plus. Et est-ce que la religion... Est-ce que tu sais si la religion est comme... Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui pratique encore, même à ce jour-ci en Québec, spécialement dans les régions? Je suis pas beaucoup au courant parce que moi, je suis une exclue là, qui appelle. Fait que j'ai pas de contact avec aucun pratiquant qui est encore là-dedans. Mais aux dernières nouvelles, j'avais su que... Parce que moi, quand je débarquais, il était 5 millions sur la Terre à être témoin de Jéhovah. Puis je me demande s'ils ne sont pas rendus à 8, mais il faudrait que je ferais des recherches pour savoir plus. Mais j'ai l'impression que l'Internet, ça a peut-être nuit un peu à la religion. Ça isole moins, hein, fait que... Mais je sais qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique sont très religieux, fait que d'être témoin de Jéhovah ou chrétien, puis eux autres, ça fait pas des grosses différences. Mais des pays comme ici, ben ça paraît plus, là, si tu pratiques une religion aussi intense. Mais je me suis beaucoup détachée de ça depuis que je suis sortie. Et quand tu es sortie, est-ce que tu t'es pas mariée comme à 18 ans? Non. Non, alors tu étais... Vraiment passé proche, mais... Alors, t'avais quel âge quand tu as rencontré ton... J'avais 19 ans. J'étais encore témoin de Jéhovah quand j'ai connu mon chum. Oh, really? Ouais. OK. On était juste amis, on était des collègues de travail. Tu sais, des fois, le lieu de travail, on apprend à se connaître tranquillement, puis on n'a pas d'attente de tomber en couple. Fait que moi, j'ai vu beaucoup de couples se former dans les milieux de travail, même si c'est pas l'idéal. Hein? On dit, je peux le dire en anglais, don't fuck with the bird. Et, moi, je comprends tout ça, mais on dirait que c'est comme facilitant parce que tu regardes la personne travailler, tu la regardes comment elle interagit avec les collègues sans être en processus de tomber en amour. Là, fait que moi, c'était un collègue que je le trouvais différent des autres. Je le trouvais plus fin, je le trouvais... Parce que moi, j'étais machiniste avant, je ne sais pas comment on appelle ça en anglais, là, mais... Mécanique. Yeah. Je faisais des pièces, des camions. Ah, des pièces de camions. Ouais. Ben, en anglais, je pense qu'on dit juste moi, je faisais. Oh, un factory worker, OK. Ouais. Moi, je pensais que tu étais mécanique. Non, ça, c'est on a parlé de ça déjà. C'est mon mari qui était mécanicien pour les camions. Fait que moi,
j'ai pas choisi le chemin plus facile toute ma vie. Là. Fait que là, j'étais machiniste, témoin de Jéhovah. Tout le monde savait que j'étais vierge. Puis là, je me faisais agacer beaucoup avec ça à la shop. Là. C'était comme un running gag. Et lui, il était pas pareil. Il trouvait ça spécial. Il trouvait que j'avais des convictions. Puis il me trouvait original. Puis c'était un gars spécial aussi. Mais c'est pas... Moi, j'étais en processus de sortir des témoins de Jéhovah. Puis là, à un moment donné, on a commencé à se voir. Puis il dit, tu fais pas ça pour moi, là. J'ai dit, non. Il fallait vraiment que je le fasse pour moi. Ça a été difficile parce que quand je suis sortie, j'en parlais pas trop de la peine que je vivais parce que moi, j'ai été rejetée par ma famille, par les membres de la communauté. J'étais tombée toute seule. Toute seule. Fait que là, j'avais ce nouveau conjoint-là qu'on a commencé à sortir ensemble officiellement pas longtemps après. Puis je voulais pas y dire comment que j'avais de la peine en dedans parce que c'était un gars plus vieux que moi, puis j'ai dit, là, si j'arrive, j'étais bien pimpante, puis là, j'arrive, je suis lourde, et... Fait que c'est drôle, il y a des affaires que j'ai dit, ça fait pas si longtemps encore. C'est comme je disais, ça va passer, puis je me suis reconstruit tranquillement, mais en gardant trop d'affaires à l'intérieur. Moi, j'étais un peu comme toi, là, c'est comme, faut que je gère mes émotions. On dirait que je sais pas tout à fait ce que je ressens, fait que j'ai de la misère à l'exprimer. J'étais allée en thérapie pour ça. J'aurais fallu que j'y aille en sortant des témoins de Jéhovah, mais... Des fois, la vie, on apprend à se connaître un peu avant. Puis c'est elle qui m'a aidée là-dessus parce qu'elle dit, qu'est-ce que tu ressens quand il arrive telle affaire? Puis je n'étais pas sûre si ça me dérangeait ou pas. Fait que c'est dur de dire ce que tu ressens si tu le sais pas. Fait que mon chum, il dit, je lis pas dans ta tête. Ouais, mais j'ai de la misère moi-même à lire dans la mienne. Fait que ça a été un petit... Elle m'a dit que c'était un petit trouble d'attachement et un genre de carapace que je m'étais faite au fil des années. Mais je travaille là-dessus, encore. Est-ce que c'est comme un divorce, vraiment, hein, quand tu es parti de ton religion? Je l'ai senti comme ça. Yeah, c'est la façon que tu l'as décrit. Est-ce que tu te souviens le moment où tu étais comme, that's it, je dois dire que et comment est-ce que tu as même... Bien, j'ai fait de l'auto-sabotage. Comme pour quelqu'un qui veut se séparer, des fois, là, tu fais quelque chose que tu sais que tu ne pourras pas revenir en arrière. Ben moi, c'est ça. J'avais décidé que la virginité... ça m'intéressait plus. Tu avais quel âge, 18? J'avais 19. Ouais. 19. Fait que je savais que ça, c'est un péché que tu es banni là, quand tu pratiques le sexe en dehors du mariage. Fait que moi, ça me tentait plus. J'avais arrêté de fréquenter les réunions. On a des réunions de témoins de Jéhovah, des assemblées, là, comme à l'église des témoins de Jéhovah. C'est 3 par semaine. Il y a du porte-à-porte, il y a de la lecture obligatoire. Puis ça te garde bien brainwashé. Là. Puis c'était super efficace sur moi, là, ça fitait. Et quand j'ai commencé à travailler, je travaillais de soir, fait que je manquais les réunions. J'ai commencé à manquer le porte-à-porte. J'ai commencé à moins lire ma Bible. Puis ça, fait que là, on dirait que ça s'est comme un peu dilué. Puis là, j'avais du fun avec ma gang au travail. J'ai trouvé fin. Je voyais pas le diable partout, là. Fait que là, j'étais comme... On dirait que cette vie-là pourrait me plaire. Fait que j'avais plus... Moi, j'ai eu une peine d'amour avec un gars pas témoin de Jéhovah avant de rentrer dans ce garage-là. Je voulais marier un gars pas témoin. Puis eux autres, ils étaient tous contre ça. Puis ça a duré un certain temps. J'ai trouvé ça lourd, que tout le monde se mêle de ma vie privée. Fait qu'on dirait que ça m'a détaché d'eux. Puis là, ben en sortant, ben en ayant des relations, ben moi, j'ai passé devant un genre de comité judiciaire. Pour de vrai? Ouais. Combien de personnes? Il était 4, si je me souviens bien. C'est quand même assez drôle. C'est des souvenirs que c'est plus... on dirait que ça a resté plus flou. Mais il fallait que j'aille exposer, moi, à 19 ans, que j'avais eu des relations sexuelles puis qu'il fallait que je sois punie. Et est-ce que tu avais dit, comme, tu as dit ça à ta mère et ton père, ils ont dit, OK, maintenant, tu dois aller au committee? Ouais. Oh, wow. Oui. Je pense que j'aurais pu faire qu'une lettre, mais moi, en tout cas, c'est dur parce que c'est pas quelque chose que tu fais bien souvent dans ta vie. Fait que là, il m'attendait le dimanche après la messe. Puis c'est drôle, on en reparlait la semaine passée. Mon chum, j'en avais jamais parlé, mais j'en parlais comme dans un live. Puis là, ça n'a pas de bon sens qu'à 19 ans, je me présente devant des messieurs puis dire, j'aime beaucoup le sexe, fait que je vais m'en aller. C'est comme un peu ça qui est arrivé. Puis là, ils m'ont dit, on pourrait peut-être te pardonner, te faire une conséquence moins grave. Pour te penser à ta mère, ça lui ferait moins de peine. Puis si tu pouvais rester, mais en petite punition. Puis ben là, j'ai fait, non, c'est pas ça que je veux. Fait que c'est très drastique. Là. Après ça, tu peux plus avoir aucun contact avec le groupe. Puis ma mère et mes soeurs, ils parlaient presque plus. Ils avaient le droit de me parler tant que je partais pas de la maison. Mais le minimum. Je sais pas si je t'ai raconté ça, mais quand j'avais 13 ans, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient dans ma famille parce que ma mère était divorcée et j'étais avec mon père le week-end.
Mais une fois, un ami de moi, j'étais avec mon ami Lise the Sleaze, et ça, c'était son nickname, mais on a été complètement sous. J'ai perdu un soulier. J'ai vomi partout dans ma maison. J'ai réveillé avec un petit T-shirt. Et ma mère, le jour après, la chose qui m'a fait penser, les personnes que tu as besoin de parler avec, ma mère a tout de suite dit le jour après, tu dois aller parler avec un policier et discuter les choses qui peuvent arriver si tu es un alcoolique. Et, mais c'est drôle les choses que tes parents décident que tu dois faire. Mais ça, c'est un autre... Avec Jehovah, ça, c'est un autre extrême. Oui, mais c'est drôle parce que je travaille encore beaucoup sur moi parce que c'est sûr que ça a teinté beaucoup ma vie, mes choix de vie. Tu sais, j'ai travaillé en mécanique parce que je ne pouvais pas aller à l'école longtemps, parce que j'étais témoin de Jéhovah. Puis après ça, je me suis embarquée. Je voulais une vie normale. On dirait que j'ai trop été à part à l'école, tout le temps un peu à part, tout ça. Fait que quand j'ai connu mon conjoint, lui, c'était un ancien DJ, chansonnier. Il a eu sa vie de bar longtemps. Puis il voulait aussi embarquer dans le moule. Là. On disait, on va être... Nous autres aussi, on se marie, on fait des enfants, puis on s'achète un chien. Tu sais, c'était comme, on avait comme besoin d'une stabilité parce qu'on avait eu ça un petit peu difficile des deux côtés. Fait qu'on s'était embarqué dans une vie normale. Puis c'est drôle parce que là, je trouve ça fun que vous soyez mère et fils parce que là, mes filles sont rendues grandes, puis notre bilan après 20 ans de vie normale, c'est on ne fit pas si bien dans ce style de vie-là. On est content d'avoir eu des enfants, mais comme tu dis, là, on dirait que ça te met toujours tes défauts puis tes faiblesses. Parce que nos enfants, ils nous aiment, mais ils nous reprochent des choses. Et puis on a des petites déceptions de parents aussi, que moi, mon chum, c'est un sportif, c'est un musicien, puis nos filles sont pas... Oh non, pas du tout. Ils sont au cégep, puis ils s'emmerdent, puis là, on est comme... Mais nous autres, on voulait y aller au cégep, puis on n'a pas pu, tu sais, fait c'est bon qu'une a décidé de partir. Ça aide. Parce que même quand Darius il est revenu la semaine passée, c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé l'avoir chez moi pour une semaine, mais tu es tellement habitué à tes petites choses, que tu fais que tu peux pas faire, mais toi, tu as ta maison, c'est nice que tu as décalissé de la maison. mais c'est j'ai dit ça publiquement déjà. Des fois les parents pensent que les enfants veulent rester. Non, ils ne veulent pas rester. Chez eux aussi, mais les enfants veulent aussi décalisser des fois. Oh yeah, ben oui. Moi, j'ai parti à 18 ans et j'étais comme, je ne vais jamais revenir chez mes parents. Ben. Et quand tu dois retourner, tu es comme un peu comme, Mais il y a des enfants aussi qui ne vont pas partir. Ils ont 26, 28 ans. Ouais. Ils ne veulent jamais partir. Moi, un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Mais là, vu que ma plus vieille, moi, bien différente de moi, elle est anxieuse. Fait moi, je ne suis pas habituée côtoyer quelqu'un qui est très TDA et anxieuse. Elle apprend à gérer, elle aussi, là, elle commence à faire plus de sport un peu qu'avant parce qu'elle a arrêté tranquillement la médication. Elle voulait voir qui qu'elle est avec rien. Même plus la pilule, là. Elle voulait vraiment voir quelle sorte d'anxiété qu'elle est naturelle parce qu'avec les pilules de TDA, ça donnait de l'anxiété. Fait que c'est pas facile. Moi, je vivais avec quelqu'un que je peux pas aider tant que ça, mais que je dois vivre avec, là, tu sais, avec toutes les petites affaires. Puis elle est bruyante, elle fait du bruit tout le temps, puis elle a tout le temps de la musique dans son téléphone, puis elle aime le techno, puis ça gosse le matin, elle se fait des shakes. Mais là, ça fait 1 an qu'on vit plus ça, mais elle revient pour l'été, parce que ses stages sont à côté de chez nous. Puis on se regarde les trois, là. Oh, c'est comme la pandémie encore. Oui, c'est ça. Karine, je t'avais demandé d'apporter une histoire gênante de ton enfance. Oui. Je pense que je n'ai jamais parlé autre que dans ma maison. Elle est plus gênante pour mon père, par exemple. Mais c'est parce que, si vous allez voir, c'est gênant, mais on va l'assumer. Je viens du Lac-Saint-Jean. Puis le Lac-Saint-Jean, ça aime la boisson. Chez nous, ça aime la boisson. Nous autres, on a fait de la bière, on a fait du vin, on a tout fait ça. Et ça a rapport un peu avec les témoins de Jéhovah aussi, parce que mon père, toutes les semaines, il achetait de la bière. Au dépanneur, puis on faisait marquer dans ce temps-là, on avait un compte ouvert là-bas. Et là, c'était un jeudi, c'était tout à les jeudis, on avait le droit de s'acheter pour 1 pièce de bonbons chaque, puis mon père, il achetait sa bière. Fait que là, ils sont pas venus à la réunion parce que mes sœurs étaient malades, fait qu'ils ont resté chez nous, mon père, ma mère, mes sœurs, mais moi, j'ai embarqué quelqu'un d'autre pour aller à la réunion de témoins de Jéhovah. Puis en revenant, j'ai demandé au monsieur de m'arrêter au dépanneur. J'ai acheté pour 3 piastres de bonbons puis une caisse de 12 de Laurenti. Puis j'avais comme 10 ans. Oh my God! J'arrivais avec ça, puis le monsieur, il s'attendait pas à ça. Tout, je l'ai fait marquer.
au dépanneur. Puis là, il a mis ça dans le coffre. Puis là, il est venu me porter chez moi. Puis il a débarqué à la bière. Mais mon père était tellement gêné, là. Oh. Il dit, ma fille me voit comme un alcoolique. En plus, c'est comme si c'était lui qui m'avait envoyé acheter la bière. Puis, ouais, je me suis fait chicaner un peu. Mais ma mère, dans le fond, avait des bonnes intentions. Mais ça n'a pas de bon sens qu'à 10 ans, décider d'aller acheter de la bière à ton père. Mais moi, j'étais vraiment mal commode, là. Parce que, ben, j'en aurais un autre, mais ça, c'était un... Oh yeah, go for it. J'étais pas facile pour ma mère parce que j'étais hyper active. J'étais encore hyper active. J'étais la plus vieille, puis j'ai trouvé ça dur quand ma deuxième sœur est arrivée. Il y a de la jalousie qui s'est installée, puis elle était plus soupe au lait. Je sais pas comment vous dites ça en anglais, mais elle se fâchait facilement. Puis moi, j'aimais ça. Puis elle était peureuse, elle était nerveuse. Fait que, à un moment donné, je suis une fille super patiente. Là, fait qu'on avait la même chambre, puis on avait un garde-robe avec des toutous dedans. Et j'étais allée me cacher là. Je me suis cachée, j'ai mis le rideau, je me suis cachée dans les toutous. Puis là, ma soeur est venue jouer dans la chambre. Et là, j'avais hâte qu'elle vienne chercher le toutou. Fait que je voulais faire le saut. Fait que là, je la regarde jouer, puis j'ai chaud. Puis là, je commence à avoir hâte. Puis elle finit par venir dans le garde-robe. Puis là, j'ai fait un « Waouh! » de même. Elle est tombée à terre, elle a fait une crise d'asthme. Oh my God. J'ai mangé une bonne claque, mais ça valait la peine. Cette soeur-là me parle plus aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça valait quand même. Ma sœur est comme ça. Et toi, t'étais un peu comme ça. Parce que je me souviens que tu frappais Darius tout le temps quand il était bébé. Et finalement, on a mis un signe sur le dos de Darius qui disait « Babies aren't for hitting ». Alors, Dante allait pour le frapper, il voyait le signe. Il disait, what does it say? And I'd say, don't hit your brother. And he'd go, OK. Oh. Parce que je pense que tu aimais, c'est une chose que je pense beaucoup de. T'es either the biter, tu es l'enfant qui va mordre, Ouais. ou tu es celle qui va être mordue. Ben, Et je moi, pense c'est que ça. Dante aimait la réaction, probablement toi aussi, que tu as quand. Moi, je suis comme ça aussi. Ouais, moi, j'avais une autre astuce en plus. Moi, j'ai la peau qui marque super facilement. Tu sais, je viens rouge bien facilement. Fait que j'aimais ça, ça n'a pas de bon sens, mais j'aimais ça de taper sur mes sœurs. Mais j'étais petite, là. Je le fais plus maintenant. Mais, mais je tapais sur ma sœur, je me dépêchais de me taper aussi. Fait que ma mère, elle arrivait, puis elle voyait qu'on avait des marques de main, les deux. Fait qu'elle dit, oh, ben là, rendu là, vous êtes punis les deux, là, c'est correct. Fait qu'elle me tapait pas, vu que elle pensait que ma sœur m'avait tapé en Oh queue. my, et tout de suite, tu avais un. Ouais. Oh, wow. Fait que je me dépêchais, là, tac, tac, tac. Puis on pleurait les deux. Oh, classique. J'ai un petit côté. J'ai travaillé là-dessus aussi, là. Est-ce que tes sœurs ont jamais eu la revanche? Pas tant, non. Non. Je cours vite en plus. Est-ce que tu as déjà fait ça? J'ai mis un blanket sur ma sœur, sur sa tête, et on était en dessous, et j'ai dit, hey, tu es pas vraiment notre enfant. Oh. Tu es adopté. Yeah, tout le monde a Parce dit qu'on ça. est là, deux là. châtaines aux yeux bleus. Moi, puis ma plus jeune sœur, puis l'autre du milieu, ma mère est de descendance autochtone, puis elle a sorti foncé, là, puis les cheveux noirs, la peau foncée. Fait qu'on disait tout que c'est pas ton père. Mon père, c'est lui le châtain aux yeux bleus, puis on dit, c'est pas ton père. Il avait trouvé un autre père, puis tout. Là. Mais c'est twisted, hein, qu'on aime que notre frère ou soeur pleure. C'est pas tout. Darius, c'était jamais comme ça avec toi. Non. Même, t'as fait beaucoup de choses avec Darius, right? Je vais pas nommer toutes les choses que tu as fait. Oh, yeah, he has a scar right here from a saw. Non! Mais ça, c'était juste un accident. C'était pas comme j'ai intentionnellement blessé. Really? blessé. Oui. I don't Oh my know. gosh. Les gens qui écoutent vont penser que je suis un vilain. ou Ouais, mais on quelque est deux chose. vilains T'es un peu un ensemble. vilain. Moi, je suis encore plus qu'un vilain Un que petit lui. blond aux yeux bleus vilain, on dirait que c'est comme l'anti-casting. Je sais pas si j'avais l'air tellement... Et puis mes grands-mères, moi, j'étais tellement fine avec mes grands-mères, là, puis j'étais une souade. Puis là, ils allaient me porter chez ma mère, puis c'était tellement fine, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Puis j'arrivais chez nous, j'étais le diable. Oh, yeah. T'étais comme ça à l'école aussi? Non, à l'école, moi, j'adorais l'école, puis j'aimais faire rire. Fait que j'étais une bonne étudiante. Je parlais un peu trop en classe, là, mais c'était pas mal ça. Puis je voulais pas trop me faire agacer, vu que j'étais témoin de Jéhovah. Là, si je parlais trop, il y avait quelqu'un pour me dire « ta gueule, la témoin de Jéhovah ». Fait que, tu sais, je me tempérais là, comme juste bien, là. Mais c'est ça. On dirait que chez nous, on dirait... Moi, j'ai dit tout le temps que j'aurais voulu être enfant unique. J'ai dit ça beaucoup, beaucoup. Puis je trouve ça drôle parce que ma plus jeune sœur, je m'intéressais pas à elle pantoute, là. Mais tu disais comme blague ou c'était comment tu sentais pour de vrai? Pour de vrai. Yeah. Ouais. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'attention. Ça surprendra personne. Hein. C'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. Fait que d'arriver d'avoir... Parce que ma deuxième sœur était malade. Fait qu'elle avait besoin de beaucoup d'attention de ma mère. Puis après ça, il est arrivé mon autre sœur. Fait que moi, ça m'a rendu... Tu sais, je me rappelle, j'avais 4 ans, puis on me disait « Fais ta grande ». Mais t'as 4 ans.
c'est trop jeune. Fait qu'on dirait que moi, ça... Non. Fait que je faisais ma grande parce qu'on me le demandait, puis là, je retombais bébé, puis c'est ça. J'ai trouvé que j'ai pas été un enfant facile. J'étais bien allumée, fait que je posais tout le temps des questions. Si ma mère avait eu Google dans ce temps-là, elle aurait été contente, là, parce qu'elle disait « T'es tout le temps dans ma tête! » Je posais, mais c'est ça, fallait que j'apprenne beaucoup. Fait que... Mais j'étais proche de ma mère. Nous autres, on prenait des marches ensemble. Fait que c'était un beau moment. Puis je voulais tout apprendre. Là. Moi, nous autres, on faisait du traîneau à chiens chez nous. Là. Fait que moi, j'avais mes chiens puis les attelages. Puis là, je partais parce que ma mère, ça lui donnait la paix. Puis je me dépensais. Puis des fois, elle m'envoyait courir autour de la maison parce que là, j'avais trop de gaz. Puis on avait installé une petite trampoline dans le salon parce que là, il fallait que je saute là-dessus. Puis là, mon père, il venait tellement tanné. Je me tannais pas. Fait que j'étais méga en forme, beaucoup jeune. Fait que c'était dur pour mes parents. J'étais trop, puis je dormais pas. Je me couchais à 8 heures, mais à 11 heures, je leur parlais encore dans les escaliers. C'était fatigant. Peut-être t'étais hyperactive. Oui. Yeah. Ouais. Hyperactive. Ouais, C'était c'est- comme... Yeah, moi en 8e année, j'ai réalisé que j'étais artiste. Ah Je ouais? pense que c'est commun que Oui. je les pense que artistes, on découvre le système pour... Moi, l'école, t'étais un bon étudiant. Ça, Ouais. c'est surprenant. Ben, Parce que moi, ça j'étais pas... Je m'intéressait. pouvais pas... Ça prenait pas mon attention. J'étais toujours comme... Je bougeais tout le temps. Je voulais danser. Je voulais taquiner les autres. Mais je trouve que ça doit pas. Parce que moi, mes parents et mes soeurs ont fait des tests là, pour le TDA parce qu'ils voulaient voir si c'était génétique, mais c'est là. C'est quand ils ont commencé à penser que c'était génétique. Puis là, finalement, ils ont tout quelque chose. Moi, je peux aller passer les tests. Il y a ma psy qui disait que probablement j'avais ça, un peu ça, mais pas en excès. Parce que c'est ça, moi, je suis capable d'écouter un film, je suis capable d'être assis tranquille. Là. Je trouve que je me gère bien. Mais j'ai beaucoup d'énergie. Mais en même temps que le métier qu'on fait, c'est quasiment pas le choix. Là. Oh, moi, j'ai fait le test aussi et c'était négatif. Mais il a dit, t'es proche, mais t'es pas OK. TDAH. Mais chaque chose que j'ai dit non, chaque question où j'ai dit non, j'ai dit, ma mère aurait dit oui. Alors, je pense que c'est différent. Si tu as un parent qui était TDAH, je pense que tu as des tendances TDAH. Ouais. Parce que ma mère, comme, interrompt quand tu parles parce qu'elle est, un peu impatient. Elle pense toujours à la prochaine chose qu'elle veut dire. Alors, j'ai cette tendance, mais ma mère est comme 100% ça. Mais c'est parce que j'ai eu, avec ma plus vieille, on a eu des rencontres avec une psy parce qu'elle a eu un diagnostic de TDA. Puis c'est parce qu'elle dit, votre fille, elle vous interrompt parce que la mémoire est pas bonne là, longtemps pour garder son idée. Fait qu'il faut qu'elle se dépêche de la dire parce qu'elle va l'oublier. Fait que c'est ce qui rend comme un peu impoli. Fait que, mais c'est plus par rapport au TDA qu'elle oublie son idée. Fait que c'est pour ça que, mais je trouve que moi, ma mère elle-même aussi, là, elle garoche trop d'informations, puis c'est pas tout à fait filtré. Là. Fait que des fois, les TDA, ils vont être blessants un peu sans le vouloir aussi. Là. Je sais pas si tu as vu ça avec ta Est-ce mère. que TDAH, c'est typique que tu interrompes les gens? Je pense qu'un petit peu. Mais je J'imagine regarde que toute oui. ma famille. Tout le monde interrompt. Mais je me demande si c'est parce que ma mère faisait ça aussi. Je sais pas. Ben, ça se peut. Mais Ça est-ce se que peut tu vois ça avec ma famille? Qui sont TDAH? Non, qu'on interrompt. Mais des fois, je pense que c'est parce qu'on doit travailler pour être écouté. Ouais. Parce que tout le monde veut. Ben, tout le monde surtout, est Je pense comme que tout le tellement. monde est juste passionné avec leur opinion. Yeah, et ensuite, c'est- quand on est ensemble, Il y a c'est comme ça, là. trop de monde avec des grosses opinions dans la même pièce. Mais c'est pas nécessairement TDAH. Yeah, well, et s'il y a quelqu'un qui est plus comme ton père est plus, il va attendre pour le moment de parler, mais il n'y a jamais un moment parce que tout le monde parle tout le temps. Mon chum aussi dit Il y a ça. certaines Mais personnalités. je pense aussi juste une majorité des personnes, des fois, ne savent pas comment avoir une conversation de back and forth. Comme quand j'étais dans l'université, j'allais à des parties. Je pourrais pas trouver des personnes qui parlaient pas à propos de eux-mêmes et qui demandaient des questions. Comme j'avais un jeu que j'ai joué avec moi-même où j'attendais pour quelqu'un de me demander quelque chose à propos de moi-même. Et des fois, je pourrais attendre comme 40, 50 minutes et quelqu'un juste parler de eux encore. Mais le monde aime écouter eux-mêmes parler. Ah mais oui. ils veulent Oh, pas yeah. toujours 100%. écouter toi. Pour moi, je suis un peu J'ai comme ça des remarqué fois. ça. Oui. Je pense que dans tes pensées en ce moment. Ouais, je pense Non, qu'on est non. Oh, j'ai oublié de te donner le ta gueule carte pour que tu peux me le donner parce que comme ça, parce que je pense des fois tu me regardes, I'm like, is he thinking I talk too much? Non. Non, donne-moi ta gueule si je parle trop, please. Mais t'as de l'air plus posé, toi. Ben ça, c'est comme un peu le shtick de notre podcast, c'est que je suis un peu comme on est un fils et mère, mais c'est comme, c'est elle qui
qui est le fou et c'est moi qui est le sage. Et typiquement, c'est drôle, supposé d'être l'opposé. Mais c'est pas Mais- facile. Des fois, je te regarde, you're looking at me like, oh, mom, not again. mais ça, c'est des peut-être insécurités. Dante a dit qu'il a un resting bitch face. Et c'est vrai. Je C'est vrai commence que à j'ai voir un- ton j'ai un resting bitch face. for sure, Mais j'ai on un a resting besoin bitch d'un face. un nom pour l'homme qui est resting vieille, asshole Resting dick face. face? Resting dick face, yeah. Dick- Mais est-ce qu'il y a cette expression en anglais? En Je français? sais pas. Ma fille, ma plus vieille, elle a l'air d'une bitch un peu là, quand elle Yeah. sourit pas. Puis c'est drôle parce que moi, je travaillais avec elle en événement. Des fois, je l'engage pour animer avec moi. Puis là, aussitôt qu'elle est dans l'une un peu, elle vient tellement l'air bête. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je dis, hey, Alicia, on est en public. Là. Yeah. Mais c'est comme le naturel au repos. Là. Mais ça, ils retiennent ça de papa. Là. Moi, je suis pas de même. Hein. Mais il n'y a aussi, pas une c'est- expression repos, Face de bœuf. Face de- Ah, c'est vrai. face de beurre. Qu'est-ce que c'est beurre? Un œuf. Un bœuf. Oh, ouais. bœuf. Ouais, un Like œuf. cat, comme Wow. une vache? Ouais. Mais il dit le face mâle, de plot le garçon. aussi, right? Face, hein? Face de plot, non? Non, on dit pas ça. Ben oui, si t'as Ok. des grandes lèvres, là, mais non, c'est pas. Mais sinon, Oh, c'est that pas was encore- wrong. OK, face de Bœuf. bœuf. Ouais, ça. Et tu c'est me un bœuf demandais- qui n'est pas heureux. Ben, tu dis beurre, là. Pas Face de bœuf, ouais. Face, Parce que face les de taureaux beurre. ont l'air... Ah, OK, face de bœuf. Mais Mais, pour ça, moi- c'est qu'est-ce que tu as? Non, mais pour Des moi, fois. comme je pense à ta fille aussi, je trouve que ça prend de l'énergie pour avoir une expression que je feel pas. Oui. Je peux pas faire un faux sourire. Alors pour moi, c'est détendre. Avoir un resting bitch face, un face de beurre, c'est moi qui détends. C'est comme, oh, finalement, je dois pas faire semblant que je suis content. Et pour moi, c'est important. Comme le monde qui sont dans ma vie, comme ma copine, elle prend jamais personnel quand j'ai ce visage parce qu'elle sait C'est que ça. je suis pas fâché. Mais quand le monde me dit, est-ce que t'es fâché, est-ce que t'es fâché, est-ce que t'es triste, est-ce que t'es triste, je suis comme, hey, laisse faire, s'il vous plaît. Mais moi, ce que je trouve dommage pour ma fille, parce qu'elle c'est une belle fille, fait qu'avec cette air bête-là, bitch, c'est plus dur pour ses relations, mettons au travail et tout ça, parce qu'elle est toute bien soignée, elle est toute belle, ben, elle a l'air vraiment bête. Puis quand elle parle, même son ton, elle se rend pas compte, parce qu'il a fallu que j'apprenne à manipuler un peu son père, parce que moi, puis la plus jeune, on a le tour avec mon mari, parce que et on le prend par les sentiments un peu. Mais elle, là, c'était comme un ordre, là. Ça sort sec, ça sort raide, puis c'est la même phrase, mais dit là plus... Mais comme tu dis, ça lui demande de l'énergie, elle, de jouer ça, là. Oh, c'est personnalité, right? Ouais. Moi, j'étais toujours naturelle pour musical theater. Like, we're like, show me jazz hands. Ça serait pas vraiment ta force. Ben, tu m'as forcé de faire le musical theater anyway Oh, yeah. pour 4 ans. Oh, je sais que tu viens de Lac-Saint-Jean. Alors, j'imagine que tu as des bonnes expressions que tu peux partager avec nous. Mais moi, c'est ça, je trouve drôle, parce que tout le monde me dit ça qu'au Lac-Saint-Jean, on a nos affaires, mais moi, je le sais pas. Oh non. Non, parce que, tu sais, c'est comme dans mon langage quotidien, mais ça m'a fait penser à au lieu de sacrer des mots qu'on a dit au Lac-Saint-Jean. Puis le pire, c'est ma mère qui dit viande à chien. Viande hachée. Viande à chien. Puis je vais te dire d'où ça vient. Ou mon grand-père lui dit je vole vert. Comment on dit ça? Ma petite vole vert. Ouais, c'est de même ça se dit, ça vient du lac un peu. C'est cheval vert, mais je me rappelle pas l'origine de ça. Mais tu sais, quand c'est dit vite, mais viande à chien, ça vient de l'émission Séraphin. Je sais pas si vous autres, vous n'avez pas connu ça. C'est une vieille télésérie, Les histoires des pays d'en haut. Puis c'était le sac de ce gars-là, c'était viande à chien. Viande C'était un gars radin, ça, viande à chien. Puis là, ma mère, elle a... Depuis que je suis au monde, que je l'entends dire viande à chien quand elle est fâchée. Comme si tu essaies de faire quelque chose et t'es comme, viande hachée. Viande à chien. À chien. Viande à chien. Oui, c'est tellement Viande laid. à- Genre Oh, dog meat. Oui. Wow. Oh, Puis, est-ce que tu pourrais dire ça à quelqu'un? Comme tu conduis, quelqu'un Ouais, va en mais- avant de toi, t'es comme... Je pense que j'aime mieux sacré. Là, c'est tellement laid. C'est tellement laid. Puis mon chum, là, quand il entend viande à chien, là, parce qu'en fait, on entend une vieille annonce des pays d'en haut, là, mon chum, il pense à ma mère, puis ça, il aime pas ça, penser à ma mère. Mais on a des expressions. Tu sais, je trouve qu'au Lac-Saint-Jean, nous, c'est dans la musicalité des mots. T'es allé au Lac-Saint-Jean quelques fois? Oui, même quand j'avais 14 ans, Ouais, j'étais à aussi. Lac-Saint-Jean pour 3 semaines. Puis il y a des places qu'on a plus d'accent que d'autres. Puis une affaire, j'avais remarqué, moi, je suis grandi pas loin d'Alma, puis mes cousines avaient des cousines de Montréal. Puis là, quand ils venaient au lac, ils riaient de ma façon de parler, puis ça m'énervait. Fait que puis on avait notre mode vestimentaire aussi parce que ça traversait pas le parc des Laurentides. Mais mes filles sont nées à Québec,
Mais on vient tous les deux du Lac-Saint-Jean. Fait que quand on les amène au lac, mettons qu'on arrête au dépanneur, eux autres, ils se mordent d'écouter les caissières dire « Ah, tu vas-tu au chalet en fin de semaine? Il annonce beau, va te plaisant. » Puis là, j'ai vois, puis ils se moquent, là. Puis là, je suis comme... Hey, moi, les petites snobs de ville, là, c'est pas vrai que c'est moi qui ai fait ça, là. Fait que parce qu'au début, ils riaient un peu de leur tante puis de leur cousine. J'ai dit « Non, non, non! » Vous arrêtez ça. Mais il y a une drôle de musicalité que du lait, puis c'est ça, veux-tu du lait? Est-ce qu'il dit là aussi? Là, c'est plus au Saguenay, je pense. Jonquière, là. Oui, c'est ça. Parce que moi, je m'en fais parler souvent, là, que j'ai mon accent du Lac-Saint-Jean encore. Et tu parlerais avec mon mari, mais lui, il est resté à Toronto, il est resté à d'autres places, là, tu sais. L'accent, il l'a moins, puis il y a moins les expressions. Mais j'ai fait de l'impro l'année passée ici à Montréal avec des Français. Puis à un moment donné, j'ai dit « m'aller décoller mon char ». Je les ai perdus, là. Quoi? Puis là, j'ai dit je vais démarrer ma voiture. Fait que là, puis là, après ça, j'ai dit tant qu'à les perdre, j'ai dit mets ta soute, on va aller faire du skidoo. Je les ai reperdus encore. Mais c'est ça, j'ai vu comment que finalement... Pour moi, c'est comme naturel, fait que je le détecte pas, à part si tu me le dis carrément. Là. Et j'imagine quand tu retournes avec certaines personnes, tu vas juste rentrer dans ça tout de suite, dans l'accent. Mais tu sors, t'es comme... Après les fêtes, ça paraît. Maintenant, on va rajouter. Oh, merci. J'ai entendu à Alma, à cause du fait de simple de même. À cause tu fais simple de même, À ouais. cause tu fais simple de même. Tu as entendu ça? Non. C'est quand crazy ou idiot, à cause tu fais simple de même. Est-ce que je dis de la bonne façon? Oui. It's like, why are you being an idiot? But it's à cause de tu fais simple de même. Faire simple, ça peut aussi être, décroche, là, tu sais, décroche de ça. Mais moi, c'est pas une expression. Je l'ai jamais utilisé, là. Mais je me rappelle que j'avais déjà dit j'ai dit à quelqu'un, tu fais simple. Puis tu me traites de simplet, tu sais, de... Simpleton, yeah. Ouais. Yeah. Puis j'étais comme, non. Tu fais simple, genre, arrête de faire simple, là, tu sais. Yeah, parce que moi, je pensais tout de suite que je fais quelque chose simple, stupide, ou même pas stupide, juste pourquoi tu essaies de faire ça simplement. Mais c'est pas du tout ça. J'ai entendu, il y a beaucoup de... C'est pas une insulte. Tu as entendu de ça aussi? Moi, tu fais simple, mais je pense que c'est plus... arrête de niaiser. Ouais, arrête de faire simple, là, puis... oui, là, tu sais, c'est comme... Mais apparemment, c'est stupide pas méchant, aussi. là, mais... C'est quelqu'un stupide. Ben, simple, un simplet, c'est... Ouais, c'est pour ça. Moi, on me l'avait déjà dit en dehors du Lac-Saint-Jean que c'est comme une insulte. Mais j'aime ça insulter les gens, fait que ça va. Est-ce que tu as une cette semaine, Dante? Oui, j'ai une amie qui vient de la France et il me dit toujours des expressions super bizarres, mais je sais pas s'il me niaise ou non. Mais il m'a dit, au bordel, on sert des olives à les clients. Et je lui ai demandé, je dis, est-ce que je peux avoir une olive? Et il m'a dit que demander pour une olive, c'est demander pour un doigt dans les fesses. Non! Ça, c'est ce qu'il m'a dit. On m'a dit ça juste à toi. Je pense que oui. Non, je pense que oui. Je pense qu'il tu as dit niaise. oui. Alors, mais je sais pas s'il y a peut-être des Français qui peuvent nous confirmer si ça, Yes, c'est s'il vous une plaît, expression écris ou dans pas. les commentaires si tu as entendu. Mais, Fait que la est-ce que question, c'est est-ce qu'on met des olives dans le cul? Non, c'est pas ça. Non, mais c'est donner une olive, c'est mettre un doigt Et dedans. qu'est-ce que tu avais dit pour inspirer ça encore? C'est vrai que l'huile d'olive... J'ai dit, est-ce que tu peux me donner une olive comme pour servir à un client? Et il was like, wow, Dante, Ouais. ça fait seulement 3 semaines qu'on travaille Ouais, ensemble. Exactement. Mais lui, son peux nom, me donner une il olive. s'appelle, il appelle lui-même Monsieur le Tartineur au travail. Oh, yes. Il a parlé des tartines à un autre podcast. Tu as entendu une femme qui est très ouverte? Non, mais c'est pas C'est juste des une- femmes, c'est c'est des quelqu'un hommes. qui baise beaucoup et un Oh, tartineur. un C'est pas juste tartineur. des femmes, c'est tout le monde. On dirait que j'ai Jam des images spreader. C'est la qui même, avec et c'est ça. le même gars qui m'a dit ça à propos Mais des allez me olives faire et une des jam. tartines. Jam spreader. Fait que ça, c'est se masturber, c'est ça? On va aller me faire une tartine, non? Ça se peut. Ça se peut. Est-ce que tu veux, how do you say shuffle? Souffler? Shuffle sans regarder. Mélanger. On va veux que j'ai mélanger. Mélange. Souffler. Mais souffler. Souffler. Si tu dis avec un accent français, ça va marcher. Ça va sentir peur. Alors, ça, on a des questions Oui. pour toi, mais on veut commencer avec en anglais, on dit rapid fire. D'accord. En vitesse. Juste oui ou non, ou peut-être, ou whatever. toujours là que je me fais OK. avoir dans ces... Pomme ou orange? Orange. Réglisse rouge ou noir? Rouge. Pain brun ou pain blanc? Brun. Chien ou chat? Chien. Oh, t'étais pas certain? Ben, les deux, je les préfère morts, mais c'est correct. C'est pas vrai. Dernière fois que tu as pleuré? En faisant une télé-réalité. C'est
3 semaines. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà été dans le Mile... Tu es dans le Mile High Club? Tu as déjà baisé quelqu'un dans un avion? Ça, c'est pas rapid fire. It's yes or no? Non. Non, OK. Matin ou soir? Soir. OK. Planifieur ou spontané? Spontané. Tôt ou en retard? Tôt. Savon, bouchon à fermer ou ouvert? Non, mais ça, c'est... Pourquoi ça, c'est Quand tellement tu fais la drôle? vaisselle, tu sais l'affaire qui est à côté de la vaisselle. Ouais. Est-ce que tu le gardes fermé ou Mais moi, ouvert? c'était une pompe. Ah, c'est Oh, there you C'est go. ça, Parce qu'on a réalisé, Oui. Dante est vraiment tanné quand je vais chez lui. C'est le mot tanné. Tu m'as dit une fois, Je c'est dis une pas que je suis connotation. tannant. Je dis OK. pas que je suis tannant. Parce que moi, pourquoi tu vas fermer le bouchon? C'est comme tu vas l'utiliser Moi, je le 3 laisserai fois ouvert, par moi. journée. Je le laisserai ouvert. ouvert. Dante insiste que je ferme le lid. Qui deviennent toutes gommants, là. Non, c'est irritant. Est-ce que le Mile High Club était dans le paquet? Yeah. Pour vrai? Yeah. I don't believe you. Mais moi, les lieux Non, publics, l'autre fois, ça m'allume pas vraiment. j'avais des questions vraiment croustillantes, vraiment sexuelles, mais Dante était trop gêné. Alors, Non, j'étais pas trop j'ai gênée. enlevé, je peux pas demander, est-ce que tu as eu un trip à 3? Combien de personnes est-ce que tu as couché avec? Non, j'ai sorti toutes ces questions. Maintenant, c'est plus... Fait que OK. c'est moins crunchy à cause de toi. Ouais. Seul, OK, ça, c'est pour tout le monde ici. Dante ne va pas le répondre. Crotte de nez test. Si tu es, si tu es quelque part et tu as une crotte de nez, tu as sorti une crotte de nez de ton nez et tu n'as pas une poubelle, est-ce que tu fliques? Qu'est-ce que c'est le mot pour flicking again? On l'a appris de Richardson. Oh, je me souviens pas. OK. Flick. Est-ce que tu mets en dessous du divan ou du table ou est-ce que tu le manges? Flick, OK. Avec les ongles que j'ai, ça flique à ça bien. Moi, je sortais avec quelqu'un qui m'a dit qu'il le mange. And I was like, je pense pas qu'on peut être ensemble anymore. Like, mais Ben, c'est pas pire qu'un vagin, non? non, mais ça, c'est la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le manger, mais ils vont pas l'admettre. Ouais. Je font des devrais anticorps. sortir cette question de... Non, c'est une bonne question. Je pense que c'est mais un je peu pense que- cru, right? Mais comme j'ai dit sur l'autre podcast, je pense pas que beaucoup de monde va admettre s'il le mange. Yeah, OK. Alors, Mais flick. ça se peut. Mais ça serait cool si quelqu'un juste dit sans honte. Que- Oui, qu'il je le mange. Je mets sur mes toasts chaque matin. Oh, come on! OK, trop loin. Les enfants sont moins gênés, hein. Des fois, les enfants. Mais je pense que quand t'es un enfant, j'imagine tout le monde le mange. Quand t'es Ouais, un ben, enfant. je pense que ça fait partie de la découverte de ton corps. Hey, je Yes. sais. Oh, parce une que tout chose le à monde propos. sache que c'est salé. Comment est-ce que tu sais Oui, que c'est c'est la même. salé? J'allais dire, tout le monde sait ça goûte quoi le cire Yeah, d'oreille. yeah. Parce qu'on le goûte. Tout le monde l'a goûté Probablement, une fois mais dans leur Je vie. pense, oui, une fois. Oui, quand t'es un enfant, c'est Yeah. sûr que tout le monde l'a goûté une fois. Ça m'a fait penser à une poème qu'on disait à l'école. Do you want to hear it? Je sais pas. Je vais le traduire en français Ok. ou je le fais en anglais? Non, fais-le en Fais-le en français. anglais. En Traduis-le parce que ça va français? être OK. drôle. Lait, limonade. Autour du coin, Autour de coin, fudge is made. le chocolat. Le chocolat est fait. Mets ton doigt dans le trou, sors ça, Tootsie Roll. It doesn't sound right in French. Milk, milk, lemonade, round the corner fudge is made. Stick your finger in the hole, pull it out, Tootsie Roll. Et moi, ça, c'était une des premières blagues que j'ai fait parce que j'ai dit, qu'est-ce que ça apprend à les enfants? Mets ton doigt dans ton anus et tu goûtes là, ça va goûter de framboise. Un rouleau de Tootsie. Exact. It'll Aïe, taste aïe. like candy. OK, again, too Il y en a much, qui too aiment ça, much, mais, too much. C'est bon que Dante est Chacun ses ici. kinks. Oh, ta gueule, ta gueule. Tu n'as pas entendu. J'essaie de l'avoir une fois par C'est parfait, podcast. ça. Quand ça va trop loin, là. Fait que plus de jokes de sexe, du pipi caca à place. Yeah. C'est ton tour d'avoir Ah, des c'est mon tour de faire des questions. OK, yeah. J'ai complètement oublié. La première question, c'est qui ta plus grande inspiration dans la vie? Ma plus grande inspiration, c'est Jeannette Bertrand. Oh, c'est qui? Ouais, c'est notre centenaire. C'est la femme qui a fait le plus pour la condition de la femme au Québec. C'est quelqu'un que je Très, devrais très, connaître. oui, tu devrais la connaître parce que ça vient de fêter ses 100 ans, puis elle est encore toute là. Et elle parle beaucoup des relations de couple. Elle avait moi, j'étais jeune, ça s'appelait L'amour avec un grand A. Puis ça l'a exposé, c'est plus sombre un peu, mais tu sais, toutes les femmes, mettons, dans le couple qui disent non, puis que le mari
va les prendre pareil parce qu'elle a passé par toutes les générations que la femme peut pas dire non. Puis après ça, l'émancipation de la femme et tout ça. Elle a fait beaucoup, beaucoup pour la condition de la femme au Québec. Et pour moi, je fais de l'humour, mais moi, j'aime ça être pertinente. J'aime ça arriver avec des propos, parler de mon vécu de mère, mon passé qui a fait la personne, la femme. Moi, je veux que les femmes soient plus fortes, qui se respectent plus, puis qui s'aiment. Parce qu'une femme qui s'aime, là, elle est plus heureuse, puis elle va avoir plus d'amour à donner au lieu d'être dans la culpabilité. Je trouve qu'être une femme, mère, moi, j'ai vécu quelques années comme un homme un peu. J'avais ma job de gars, puis pas de soucis, à part si je fais de l'over ou pas à soir. Puis après ça, je suis tombée mère avec la charge mentale. Puis aussi, j'ai trouvé que même si mon mari était super impliqué, les enfants, ça revient tout le temps vers toi quand même. Et là, ma décision, c'est ça. C'est que j'ai été présente de mes enfants, mais je voulais que ce soit des filles fortes. Puis je le vois aujourd'hui, ils se font respecter par leur entourage, par les hommes. Ils respectent leurs limites, ils imposent leurs limites. Puis ça, je suis contente. Mais c'est parce que ça fait pas longtemps que les femmes font ça. Fait que c'est pour ça que cette femme-là m'inspire. Puis je veux que les prochaines générations soient plus fortes. Et c'est quoi un conseil que tu dirais à la prochaine génération ou à la version plus jeune de toi-même? Comme... Moi, c'est drôle parce que ce que j'avais vu avec ma mère, c'est qu'elle s'accordait pas beaucoup de temps pour elle. Là, c'était tout le temps nous autres en premier, mon père en premier. Elle mettait pas d'argent sur elle non plus, dans le sens qu'elle se gâtait pas beaucoup. Fait qu'on dirait que moi, j'étais comme... Moi, je veux être une femme qui prend soin de moi, moi, je m'accorde du temps. Même avant de faire de l'humour, j'allais au gym, j'allais prendre des marches, j'allais dans les 5 à 7. Puis je voyais des femmes qu'eux autres... oh non, moi, c'est pas... Ils allaient dans le sud une semaine avec leur mari, puis ils pleuraient qu'ils s'ennuyaient de leurs enfants. Moi, ça me traumatisait, ça. J'étais comme, hey, t'as le droit de ce temps-là, t'as le droit de prendre soin de ton couple, t'as le droit de prendre soin de toi. Et c'est ce que moi, tu sais, il y a un équilibre, faut pas être trop égoïste non plus, là, mais je trouve que pour une femme, l'équilibre, il est dur à trouver. Fait que moi, c'est ça que je souhaite. Je parle aux femmes parce que moi, j'ai été élevée juste avec des filles. Puis j'ai eu juste des filles, puis j'ai juste des nièces. Fait que pour moi, c'est plus dur de voir comment ça fonctionne du côté gars. Puis je suis en train d'écrire un numéro, c'est si j'avais eu des garçons, comment je les aurais éduqués. Parce que c'est pas la même dynamique, pas en tout. Well, j'ai lu un livre, Raising Kids Without Gender Bias, mais Beyond Guns and Dolls. Alors, c'est aller plus loin que des fusils et des poupées. Et ça a vraiment marqué, je pense, la façon qu'on a élevé nos fils, parce qu'on voulait... Encore qu'on a parlé de ça au début du podcast, fort, mais aussi sensible. Ouais. Mais des fois, je me souviens quand on disait comment que ta journée, 3 choses qui est arrivées que tu aimais pas, finalement, ou que tu as aimé. Il y avait un jour où j'étais comme, OK, tu exprimes ta vérité trop, où vous étiez comme trop sensible. Alors, il y avait un balance entre les deux, parce que je voulais pas que quelqu'un vient le frapper Dante et Dante n'a pas la force ou la confiance de dire « fuck you ». Tu veux que ton enfant peut se protéger, mais aussi que c'est pas lui qui va battre les autres enfants. Alors l'équilibre est fragile entre les deux. Parce que moi, vu que j'ai été élevée dans une religion contraignante avec beaucoup d'intimidation tout ça à l'école, je voulais que mes filles n'aient pas ça. Mais ça les a rendues un petit peu dures, tu sais. Fait que c'était de trouver... fallait pas que ce soit elle les intimidateurs, là, tu sais. Fait que c'est ça, il y avait vraiment l'équilibre là-dedans. Puis tantôt, quand je t'entendais parler de ton frère, moi, mes deux filles, ils ont des personnalités différentes, mais ils l'écoutent, la TV, là, bien collée. Puis ça se pognasse un peu. Ma plus vieille aime moins ça, mais en vieillissant, elle est plus chaleureuse. Mais c'est ça, moi, mes 2 petites filles ensemble, là, ça se tapoche, mais ça se flatte plus que des petits frères, j'ai l'impression. Puis ils pensent pas à ça, les limites, autant. Puis à qu'est-ce que le monde va penser, puis tout ça. Là. Moi, ma plus jeune... on se colle encore, puis je la berce encore. C'est drôle, des filles. Oh. Mais toi, tu te fais-tu bercer encore? Non. Oh, je vais faire ça. Mais je t'ai donné un beau câlin dimanche, ça, right? Oui, c'est vrai. J'ai dit à ma mère, des fois, on a juste besoin de comme sentir comme un bébé, encore être dans les bras de notre mère et pleurer un peu. Ouais. C'est quelque chose que... Il n'y a pas un âge pour ça. Ouais, moi, j'aime ça de pouvoir être là pour ça quand mes filles vivent des affaires. Là, moi, ils ont des grands lits, là, puis là, je vais m'étendre, là, puis là... C'est le cas après moi, puis moi, j'adore ça. Moi, j'aime ça être mère d'adulte. Parce que le monde, il me disait, quand ils sont jeunes, c'est quelque chose, mais attends, quand ils sont ados. Mais moi, j'aimais mieux l'adolescence. Oh, really? Si moi, j'ai aimé quand ils étaient petits, parce que c'était difficile pour moi, carrière, mais j'ai beaucoup aimé la créativité, que on faisait des crafts, je faisais des cercles avec des autres enfants et des autres mères. J'ai aimé ce côté de ça. Mais pour me retrouver,
j'aime l'adolescence, que tu peux trouver qui tu es encore. Puis communiquer, la communication est plus intéressante. Moi, j'ai comme aimé chaque étape. J'aime celle qu'on vit en ce moment aussi. J'ai dit à mes filles, moi, je suis partie de la maison puis j'ai plus rien demandé à mes parents. Là. Ça l'a arrêté sec. Mais moi, mes filles, on leur paye encore le dentiste puis tout ça. Puis je pense que j'aimerais ça pouvoir aider tout le temps. T'sais, sans trop les gâter, mais si tu as besoin de pneus d'hiver, ben, j'aimerais ça être là pour ça. Moi, je pense que j'aime ça. C'est mon genre. Moi, je veux être mère toute ma vie. Puis des fois, on se dit, on va probablement garder à la maison au cas où qu'ils reviennent. Parce que la vie est tellement chère en plus. Ouais. Fait qu'en tout cas, je trouve ça le fun. Et moi, j'avais une question pour vous autres, pour les deux. Parce qu'on a quand même des parallèles de carrière et tout ça. Et ce qui fait qu'on se ressemble, c'est qu'on est très vrai sur scène. Hein? On parle de nos affaires, puis on parle de sexualité. Tu parlais de la sexualité avec ton mari, puis même celle de tes garçons. Et je me demandais comment, toi, tu trouves ça, cet humour-là. Parce que des fois, mes filles, moi, ça les gêne pas trop, honnêtement. Ils vivent bien avec ça. Mais c'est drôle parce que leurs amis, quand ils viennent me voir en show, ils regardent ma fille, puis genre, comment elle réagit. Mais toi, comment tu trouves ça? Moi, je dirais quand j'étais plus jeune, comme quand j'étais un ado, je le trouvais un peu plus gênant. Aussi parce que j'étais juste comme pas habitué à entendre ça. Mais on dirait, spécialement maintenant que je travaille au bordel et j'entends ces numéros beaucoup et je fais des fois sa première partie, alors j'ai écouté ça 1 heure comme plein de fois. Je pense que je le prends plus comme un compliment et je regarde plus avec de l'admiration à le show de ma mère au lieu de comme « Oh, c'est ma mère qui fait ça ». Je l'écoute comme j'étais un spectateur et moins comme le fils qui est gêné de sa mère qui parle de la sexualité. Et aussi juste la façon que les femmes parlent de toi au travail et juste dans la vie, comme les femmes qui m'entourent, ma copine, mes amies qui sont des filles, elles sont tellement inspirées par le fait que tu es ouvert à propos de la sexualité. Alors pour moi, je suis comme... C'est vraiment juste, tu inspires des personnes. Comment est-ce que je peux être gêné de ça? J'aime ça. Ça, c'est nice. C'est vraiment beau. C'est ça qu'on veut aussi. Oui, et je peux ajouter, je pense aussi ça a aidé que pour 8 ans, j'ai joué le personnage Joe, qui est tellement dégueulasse et comme pas cool. Parce que je pense que c'est quand tes parents commencent à faire... J'ai commencé à faire du stand-up. C'était tout de suite un peu plus cool. Mais pas nécessairement. Non, quand j'étais un ado, je pense pas. Non? Non. Mais aussi parce que je parle de toi. Je pense que tu es un peu l'auteur des fois dans mes shows. Like, tu as fait des choses où c'est comme un peu Dante a écrit ça, like le Take the Elbow, tout ça. Des fois, je sentais que, est-ce que Dante, comme la matériel, c'est écrit un petit peu. Quand j'étais plus jeune, j'essayais de faire des affaires que je savais que tu allais raconter sur ça. C'est bon, c'est bon. Parce que moi, je le demande à mes filles avant, là, quand j'ai de quoi que je veux essayer sur scène qui parle d'elle, mais pas quand ça parle de ma relation de couple, mais tu sais, comme dans un numéro, je parle que ma plus jeune, elle tu sais, des fois, elle se rend compte qu'on fait l'amour, puis ça, puis elle dit, les amis à mes parents, les parents de mes amis, ils entendent pas, eux autres, mais peut-être bien que le couple va pas aussi bien, là. Mais c'est là, on a changé de lit, ça va mieux, mais tu sais, j'en ai parlé un peu sur scène du fait que ma plus jeune a dit, ça va-tu bien? Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, tu sais. Là, t'es-tu à l'aise avec ça? Puis elle dit oui, tu sais, parce que je trouve que c'est une réalité. Moi, j'aime ça parler de la réalité de la vie, de ma vie sur scène, parce que ça me rend accessible. C'est ce que j'aime le plus, moi, en humour, la vérité, avec des punchs. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à t'entendre sur scène, j'ai fait « Ah oui, on va avoir du fun » parce qu'on est quasiment pareil en dehors de la scène. Ça, j'aime ça. Fait que c'est le fun d'avoir ton point de vue de ta maman là-dessus. Karine, si les gens veulent te trouver sur les réseaux sociaux, je sais, j'ai vu que tu faisais ton 60 minutes et tu es partout. Comment est-ce que les gens peuvent te trouver? TikTok, Instagram, Facebook, même sur YouTube aussi, parce que j'ai une saison de podcast que j'ai mis en ligne qui s'appelle Karen veut savoir, style ligne ouverte, parce que je voulais entendre les gens du public. Et c'est ça, toutes mes autres plateformes, j'annonce mes shows. L'automne, j'ai prévu une petite tournée de petites places parce que c'est tellement fun de rencontrer les gens, partager. Puis moi, ce que j'aime, c'est justement les femmes après les shows de tout âge. Ils viennent me dire « Wow, t'as du goût, c'est fun, ton mari t'appuie là-dedans. » Fait que moi, j'aime quand même ça inspirer aussi puis dire qu'il n'est jamais trop tard pour vivre tes rêves. Hit it, girl. Merci pour écouter notre podcast. Bye.